Et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Wouah, le bilan de la tournée américaine, les gars. Donc, les tops, évidemment, les tops, les joueurs qu'on va mettre en avant de l'équipe B, les flops de l'équipe A, le joueur vitrine qui a très bien fonctionné, les joueurs honneur comme ça et tout, ouais, il y a plein de catégories parce que moi je suis un fou, les joueurs qui ont perdu des points pendant cette tournée américaine et mon équipe type du tournoi. Si ça c'est pas de la dinguerie, je ne sais pas ce que c'est. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve après ceci. Vous les kiffez? Vous les aimez bien? C'est normal. Dans la description, levestirstore.com, les nouveaux maillots, ils sont là. Ils sont là, ils sont présents. Ils sont beaux, mais qui sont beaux. Et encore, ils sont plus beaux sur moi. Mais c'est mon avis personnel. Il n'y a pas que le Barça, si vous voulez d'autres maillots. Il y a évidemment d'autres maillots ici, j'en ai pas d'autres sur moi, mais on s'en fout. Il y en a d'autres, allez, le lien en description, 10% de remise, code la frite, livraison offerte, on y va, on se fait plaisir. Il y a aussi un petit onglet dans la page YouTube pour pouvoir aller mettre, voilà, on va fêter les 2 ans de la chaîne, donc si vous avez des questions, n'importe quoi, peu importe la question, même de l'astrophysique, j'y répondrai. Je réponds à toutes les questions, j'en zapperai pas une seule. Donc, lâchez-vous, soyez imaginatifs. En attendant, donc, les joueurs qu'on doit mettre à l'honneur, enfin, mes top. Il y en a 5 des tops. On a Gérard Martin, défenseur gauche, que je pense qu'il peut concurrencer Baldé. Pas sur la vitesse et l'explosion, mais Gérard Martin, surtout sur le placement offensif, le placement défensif, la vista, le risque aussi, parce qu'il faut voir les passes qu'il met et tout, le risque dans ses passes et la justesse de ses passes et la vista et tout. Gérard Martin, un joueur que je trouve extrêmement intelligent. Donc dans mes tops, il y a Gérard Martin. Autre top, un autre défenseur, Alex Vaillé. Le gars, tu le mets à droite, il était trop fort. Ok, défensivement, Léao. Après, c'est Léao, les gars, il est quand même chaud, tu vois. Mais après, Alex Vaillé, il est loin en attaque, tu vois. Et tu vois qu'il propose et tout. Pareil, ses passes, sa vista, sa vitesse, sa technique, le danger qu'il apporte offensivement, il correspond pile au style d'Hansi Flick. Alex Vaillé, je suis obligé de le mettre dans les tops. Obligé. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour être défenseur droit titulaire? Oui. Dans les gros matchs, non. Mais il est jeune, il va devoir travailler, il va devoir apprendre et il y a un potentiel de fou avec. Donc moi, Alex Vaillé, je valide. Autre joueur qui a créé sensation, et je ne m'attendais pas à ce qu'il crée sensation autant. Mais autant, je savais qu'il était fort. Je savais qu'il était exceptionnel, je savais qu'il pouvait apporter énormément de choses, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, et je ne m'attendais pas à dire, ok, lui il doit être en A, lui je n'ai rien à foutre, c'est ce gars-là que je veux voir en A, maintenant il va devoir grandir et apprendre et gagner en maturité, parce qu'il n'a que 17 ans. Je parle évidemment de Bernal. Bernal, les gars, c'est exceptionnel le gars, c'est exceptionnel. Le gars, tu vas le mettre contre les 10 derniers de Liga, tu peux le mettre titulaire, hein. Tu peux le mettre titulaire. Et avec ces matchs-là, gagner en maturité, gagner en expérience et tout ça, prendre l'habitude avec l'équipe 1, l'exigence de l'équipe 1, et il peut aller plus loin. Ah oui, tu peux avoir un joueur générationnel comme Lamine Yamal en attaque offensif à droite, tu peux avoir un joueur générationnel en milieu défensif. Ça existe aussi, comme tu as eu Koubarsi l'année passée qui est arrivé, qui te fait en Ligue des Champions homme du match et tout. En défense, ben voilà, tu peux avoir des joueurs générationnels super fort et tu te dis que quand tu as un talent comme ça, pourquoi tu vas le mettre en B? Pourquoi il doit être en A, il doit évoluer avec la A, il doit être inscrit avec la A. Bernal, je pense que c'est sans discussion pour moi. Autre joueur qui m'a surpris, parce que bah oui, l'année passée je l'ai vu avec la B, meilleur buteur avec la B, joueur très très fort, joueur vraiment d'une intensité de dingue. Le gars, tu lui dis tu presses, il va presser, jusqu'à ce qu'il sorte il presse, et peut-être que même sur le banc il continue de presser, le gars, tellement qu'il est chaud. Donc, Pau Victor, placement, technique, intelligence, vista, finition, le gars il a tout, il doit améliorer 2-3 trucs et tout ça, c'est normal.
Mais malgré tout, quand tu vois ses contrôles de balle, ses orientations, son placement, sa vista, son jeu, sa manière de voir le football, la prise de risque, il va te mettre des têtes, des frappes de loin, il chipote pas, il réfléchit pas, il y va, paf. S'il doit jouer un temps, il joue un temps, regardez, il le fait, et il n'est pas égoïste devant le rectangle. Parce que la passe qu'il met à Robert Lewandowski, il aurait pu essayer de frapper, et dire non, moi je mets mon but parce que j'en ai mis deux là, j'en ai mis un là, aujourd'hui je vais en mettre un ou deux, j'en sais rien, mais voilà, il pourrait être égoïste. Non, il voit quelqu'un est mieux placé que lui, tiens, marque. Voilà, c'est tout. Pauvre Victor, les gars, il a mis, je pense, une avance de quelques longueurs à Victor Roquet, le gars. Il a mis, et pourtant il a coûté 10 fois moins cher, mais il est 10 fois plus fort. Comme quoi, l'argent dans les dépenses ne fait pas forcément le bonheur. Et en parlant de marquer, Marc, Casado. Casado. Moi, je savais qu'il était fort. Moi, je savais qu'il devait quitter l'équipe B déjà l'année passée. Moi, Casado, c'est le joueur qui doit être dans l'équipe A depuis un an déjà. Ça fait un an, parce que des Christensen en 6, des trucs et tout ça. Tu dis, il y a Casado. Il y a Casado. Le gars, il te nettoie, il ratisse le terrain, il couvre des mètres, il couvre des espaces. Il bosse dans tous les sens. Voilà, c'est pas le joueur. T'as Bernal, artiste, beau, fin, précis, avec la justesse, la beauté, la simplicité, tu vois, la délicatesse et tout. Et à côté, t'as Casado, petit pitbull qui rentre dans le tas, qui te démonte, qui t'arrache une jambe, qui va aller chercher le bazar, qui va se battre, qui va monter, qui va descendre, qui va te couvrir. Tu fais une erreur, c'est pas grave, il va arracher l'autre joueur, mais oh, on est bon, on est tranquille, c'est bon, il te sécurise le truc. Et le gars, il a pas peur, il fait des passes dans l'axe, des passes là, il doit se projeter, il se projette. Le gars, il est partout, c'est un monstre de puissance. Quand je disais pour Victor, tu le mets sur le banc et continue de presser, je pense que Casado, même dans le vestiaire, il continue de presser l'adversaire. Et comme ça, les gars, c'est comme ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est les gars, ils lâchent rien. S'ils ont 1% d'énergie, ils vont se donner à 200%. C'est comme ça. Et c'est ça que je veux. Des gens qui se donnent à 200%, qui se dépensent à fond, qui n'ont pas peur de prendre du risque, qui prennent des initiatives, qui couvrent les trucs, qui couvrent leurs collègues, tout ça, et qui y vont à fond. Et s'ils ont possibilité, ils frappent, et c'est tout. Et tant pis, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est mes 5 joueurs vraiment que j'ai envie de mettre en avant. Gérard Martin, Casado, Pau Victor, Bernal, Alex Vaillé. Voilà, ça c'est mes tops de chez top. Ensuite, autre top, et là c'est Flick. Hansi Flick, les gars. Parce qu'il faut se rendre compte que Hansi Flick, il vient d'un système où tu avais 3 défenseurs, 2 milieux défensifs, une sorte de double pivot, avec souvent un milieu de terrain en ailier gauche pour essayer de créer le surnombre au milieu de terrain, avec tes ailiers qui écartent fort et ton attaquant dans l'axe, et tout ça assez statique. Ça, c'est l'équipe qu'il avait, qui récupère, c'est une équipe dans ce style-là. Et lui, il t'enlève un milieu de terrain, il te remet un ailier, il te dit à tes 2 défenseurs, maintenant vous montez, vous mettez le pressing, il te dit les 2 ailiers, qu'est-ce que tu me fais avec la ligne, toi? Hop, dans le rectangle tous les 2, et on y va, on frappe, on enchaîne. Ensuite, comment ça vous écartez? Non, on joue dans l'axe, on joue dans l'axe, on y va, axe, un temps, transversal direct, hop, on change d'aile, on y va, on casse des lignes, et tout en un temps, verticalité, rapidité, simplicité. Le contrôle, c'est quoi le contrôle? Non, 50-50, pourcentage, c'est du 50-50. On s'en fout. Récupération haute, pressing haut, intensité. T'es pas content, tu sors. Je m'en ai rien à foutre. Ça, c'est Flick. Et ça, c'est beau. Et les joueurs, fini le statique. Non. Toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là. Ok. Ben, si la balle, elle est là-bas, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas, toi, tu bouges là. Ah, si toi, tu montes là, ben, l'autre, il vient te couvrir là. Ben, ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. Il n'y a pas de double pivot. T'as un 6 qui bouge pas, qui se met entre les défenseurs, hop, ça te fait une défense plus ou moins à 3 ou à 1 des fois, même à 1, parce que des fois, même le défenseur central, il monte au milieu de terrain, il te presse et tout, ils sont rien à foutre. C'est comme ça. C'est offensif, et pressing haut et intensité. Donc ça veut dire que des buts, tu vas t'en prendre. Ça, c'est sûr et certain, surtout avec Ter Stegen, on va en parler après. Mais tu vas en mettre aussi des buts, et tu vas en mettre des frappes, et tu vas t'amuser, et tu vas... C'est ça, en fait, le truc, c'est que je pense que même si on fait un match, qu'on fait 5-4, victoire 5-4, jamais on va dire, ouais, mais regarde, il y a eu 4 buts. On va dire, on en a mis 5, on a kiffé le match, tu vas sortir de là, tu vas être content. Tu vas être content. Parce qu'au final, 5 buts, 4 buts, 3 buts, 6 buts, 2 buts, même si on prend presque autant, tu t'en fous, tu dis, ah, c'est bon, on a gagné, on a les 3 points, on s'est amusé. Et c'est ça, c'est l'amusement, parce que les 1-0, l'année où on a gagné la Liga, c'était chiant. L'année passée, c'était chiant.
Moi, ici, ouais, je veux des buts, je veux du spectacle, je veux des folies, je veux des dingueries sur le terrain. Moi, je veux des dingueries. Que le gars, il est là, il est gauche, et tout d'un coup, il va presser là-bas à droite, mais le gars qui est à droite, il presse avec lui, et tout d'un coup, t'as un défenseur qui se retrouve. Je m'en fous, moi, le bordel. Moi, je veux le bordel sur le terrain. Je veux que sur le terrain, ce soit ce qu'il y a dans ma tête, le bordel total. Et Flick, franchement, je le mets un peu à l'honneur parce que j'étais contre l'arrivée de Flick, et qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est tout, c'est comme ça. Ah, autre joueur à l'honneur pour l'équipe 1, qui doit arriver en équipe 1 ici obligatoirement, je pense, c'est Pablo Torre. Je ne l'ai pas mis dans les tops comme les autres, parce que pour moi, il manque encore de rapidité, de vista. Ça veut dire que quand la balle elle arrive, je trouve qu'il fait toujours un ou deux contrôles de trop. Je trouve qu'il est un peu trop lent dans sa prise de décision. Là où normalement tu dois pouvoir jouer certains mouvements en un temps et faire faire l'appel directement et tout ça. Et je trouve qu'il est un peu trop lent dans ce jeu-là. Il a la finition, il a les idées, il sait tirer des coups francs, il a la technique, il a pas mal de trucs, mais je trouve qu'il est encore trop lent dans sa prise de décision. C'est ce truc-là qui fait que, en fait, il passera pas devant un autre joueur. Regardez, Rafinha, que je trouve pas terrible techniquement, mais Rafinha, dans ce même rôle, a été beaucoup plus intéressant. Et pourtant, je trouve que Pablo Torre, techniquement, est meilleur que Rafinha. Mais Rafinha, dans sa prise de décision, a été plus rapide, prend tout de suite des décisions, prend tout de suite des responsabilités. Quitte à rater, c'est pas grave, mais il essaye des trucs. Et c'est là que je me dis, Pablo Torre, il doit améliorer ce truc-là. Mais c'est vrai, c'est pas grand-chose, hein. Parce qu'à partir du moment où il tourne sa tête à 360 degrés à la Xavi, là, comme ça sur le terrain, et que la balle elle arrive et que tout de suite il sait où il va la mettre, Pablo Torre sera meilleur. C'est tout ce qui lui manque. Les joueurs d'honneur, donc les joueurs qui, je trouve, ont fait une bonne pré-saison, mais c'est bon pour la B. Il y a Cuenca, défenseur central, franchement j'ai bien aimé. Sergi Dominguez en défenseur central, j'ai bien aimé aussi. C'est pas assez pour aller en équipe 1. Mais pour faire avec l'équipe B et grandir, je pense que c'est suffisant et je pense qu'ils ont fait une belle pré-saison. Faut dire ce qui est. Il y a aussi Astralaga aussi que j'ai bien aimé. Astralaga a fait vraiment une bonne pré-saison. Presque envie de dire Iñaki, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, c'est le football. Alors, j'ai envie de dire aussi pour Ter Stegen, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, on y reviendra. Il y a l'autre, Kim Juyen, je sais pas comment on le dit, je vous jure, je sais pas comment on le dit, le milieu de terrain. Je ne le connaissais pas, je l'ai vu jouer une fois, mais voilà, c'est pas ça qui va me dire, ah, je l'ai vu une fois, alors je pense que non, je l'ai réellement découvert sur la tournée américaine ici. Technique, presse, il revient bien, il défend, il attaque, il court, il va dans les petits espaces, il est très 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 fort. Il est très très fort. Je dis pas pour cette année en équipe 1, ça va être génial. Non. Mais il faut envisager le futur. Moi je me dis une équipe B où t'as Cuenca, Sergi Dominguez en défenseur central, en milieu défensif un Prime, tu mets devant lui un Kim et juste à gauche tu vas chercher Dani Rodriguez, voilà, il y a des trucs à l'Arcon, Garrido peut-être qui pourrait se rajouter sur le milieu de terrain. Tu as une équipe B qui est quand même assez sympa les gars, il faut regarder l'équipe B. Et derrière il y a Xavi qui a joué back droit au dernier match. Il a été très bon aussi, j'ai trouvé très très bon en back droit qui rentrait dans le milieu. Donc l'équipe B a aussi des talents les gars, franchement il faudra... Je pense qu'on va suivre l'équipe B encore la saison prochaine. Je vais essayer de faire un peu plus, mais ouais, après il faut le temps aussi, c'est le temps qui compte. On en était où? Oui, joueur vitrine, et ça a bien fonctionné. Joueur vitrine, c'est le joueur que tu ne comptes pas dessus. C'est le joueur que tu en as rien à foutre, que tu te poses la question pourquoi tu es là? Mais en fait, il y a une technique derrière. C'est pour le vendre mieux derrière. Le mettre en avant et dire regardez, il est là, il existe, il est fort. Lui, c'est Maldini. Lui, c'est Cannavaro. C'est Puyol en même temps. C'est Gérard Piqué. C'est un mélange de Ramos. Vous voyez le truc là, c'est Gamstam et tout. Enfin bref, c'est... Et là tu te dis mais de qui il me parle ce gars? Clément Langlais. Clément Langlais, les gars. Le gars, il va partir à Atlético Madrid. Simeone, il a dit oui parce qu'il l'a regardé à la tournée américaine. Il a fait waouh. Mais qui est ce gars? I'm the Clemente Langlais. Eh ben, lui,
il part. C'est le joueur vitrine, le gars que tu t'es toujours posé, mais pourquoi il est là? Mais parce qu'il fallait le vendre. Voilà, c'est tout. Ah, flic, un génie. Donc ensuite, dans les gros flops de l'équipe 1, Ter Stegen, les gars. Ter Stegen. On a fait 3 matchs. Le gars, il a pris 5 buts sur 25 frappes. Ça veut dire qu'une frappe sur 5, c'est dans le goal. Mais en plus, dans les frappes sur 5, elles sont pas toutes cadrées. C'est une dinguerie. Ça veut dire que tu dois avoir vraiment une défense solide de chez solide de chez solide pour éviter que le gars il ait des frappes. Hein. Parce que c'est ça en fait quand je vous dis on va mettre 4 buts, on va mettre 5 buts, on va mettre... Ouais mais on va en prendre autant avec un gardien aussi dégueulasse que Ter Stegen. Et le pire, c'est qu'on doit faire avec. Parce qu'il coûte trop cher en salaire. Parce qu'il partira pas. Il partira pas. Et tu pourras prendre personne. Une dinguerie, les gars. Ter Stegen, c'est... En comparaison, nous, on a fait 44 tirs. On a mis 6 buts. Le gars, il a pris 2 fois moins de tirs. Il en encaisse autant. Donc, où on doit être encore plus efficace, et ça, il faudra demander à Robert d'être un peu plus efficace, mais il faudra que l'autre, de l'autre côté aussi, il fasse les mains, le corps, essaye, tu vois, oh, la balle, elle arrive, fais quelque chose, grand, fais quelque chose. Parce que je suis comme ça, moi, avec toi. Bref, mon équipe type du tournoi, au goal, Astralaga. Ouais, au goal, Astralaga, voilà, il a arrêté des pénaltys et tout, là, Astralaga. De gauche à droite, donc de gauche à droite en fait. Gérard Martin, Inigo Martinez qui n'a pas fait des mauvais matchs les gars. Il a fait un mauvais match le premier, mais après il est monté en puissance. Je mets Koundé parce que bah oui, j'ai pas envie de mettre Clément Langlais les gars. Ça va, Simeone a dit oui, on n'est plus obligé de le mettre. Et je sais qu'il a joué à droite, mais en défense centrale, après je pourrais mettre, je pourrais mettre Sergi Dominguez. Après voilà, c'est parce que j'ai envie de mettre Alex Vaillé sur le côté droit, comme ça tous mes tops ils vont être dedans en fait. Hein. Donc Alex Vaillé, Koundé, Inigo, Gérard Martin, ça c'est ma défense du tournoi. Ensuite, dans un 4-3-3 et pas un 4-2-3-1, parce qu'on s'en fout de toute façon du système, c'est pas ça qui compte. Bernal en 6, Casado, Pablo Torre dans le milieu de terrain, donc vraiment un milieu de terrain. Bernal, Casado, Pablo Torre, ça joue au foot, ça joue bien, ça se couvre et tout. On l'a vu pendant les matchs de pré-saison, ça a bien fonctionné. Donc je remettrai ce milieu de terrain-là comme équipe type du tournoi. En attaque, Pau Victor à droite, Rafinha à gauche et Lewandowski devant. Oui, Lewandowski, il a raté le premier match, il a été dégueulasse. Oui, Robert Lewandowski a été dégueulasse au deuxième match. Oui, Robert Lewandowski, il a réussi son troisième match. Je voyais personne mettre à gauche. J'aurais mis Pau Victor, Rafinha à droite, mais j'avais personne à mettre à gauche réellement. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, Lewa, il a marqué, il a fait un bon dernier match. On va essayer de le mettre en confiance. Nous tous, on va mettre dans les commentaires Lewa the best. Pau Victor, Rafinha, voilà. Les joueurs, évidemment, qui ont perdu des points sur ce truc, Victor Roque, les gars. Victor Roque, je suis désolé, il a perdu des points, il n'a pas joué comme il aurait fallu, il n'a pas été décisif. Pau Victor, réellement, on a vu une grosse différence entre les deux. Donc, Victor Roque, en plus, voilà, apparemment, Flick veut s'en séparer, donc c'est dans la continuité. Julian Araujo, c'est dommage. C'est dommage, mais après, tu as du Vaillé, Gérard Martin, du Baldé, Koundé à droite, peut-être qu'on va chercher Cancelo, l'un dans l'autre. Voilà, Julian Araujo, ici, en plus, il y a déjà une offre là pour 10 millions, je pense qu'il pourrait partir pour, je sais plus où, un club anglais, peu importe, Dortmund, enfin bref, on l'a acheté 4 millions, on peut le vendre 10, voilà, c'est bon, il faut le faire, c'est tout, il faut pas se prendre la tête. C'est de l'argent, de toute façon, on a d'autres joueurs de qualité, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et autre joueur qui, moi, m'a déçu, ça m'a déçu en fait, ça me déçoit même qu'il soit dans les déceptions. Ça me déçoit qu'il soit dans les déceptions, mais je suis obligé. C'est Unai Hernandez, le peu que j'ai vu de lui, il a floppé. Le peu que j'ai vu de lui, il a floppé, et pourtant Unai Hernandez est un joueur que j'apprécie énormément. Moi, je m'attendais à le voir à la place de Kim. Je me suis dit, Kim Juyen, là, j'ai dit, ouais, il est bon et tout ça, là, tantôt. Et Unai Hernandez, je m'attendais à avoir lui à cette place-là. Et j'ai pas apprécié ce qu'il a fait avec l'équipe 1. Maintenant, ça arrive. Tu flops là, il va prendre sa place avec l'équipe B.
Et il va cartonner avec l'équipe B parce que c'est un super joueur. Je vous jure, c'est un super joueur. Maintenant, voilà. Chose qui arrive. Et dans les joueurs, je sais pas. Michael Faye, je sais pas le noter, je sais pas quoi dire dessus parce que il pourrait s'en séparer. Je sais pas ce qui se passe avec Michael Faye, avec Hansi Flick et tout, sachant que tu perds l'anglais, que tu as d'autres défenseurs, que je sais pas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mon bilan. C'était mon bilan. N'hésitez pas à me dire quoi. N'hésitez pas si vous avez besoin de maillot, si vous avez besoin de trucs. Allez sur Instagram, posez-moi des questions, je vous répondrai. Il y a, pour fêter les 2 ans de la chaîne, je le répète, il y a un post sur YouTube où vous pouvez aller poser vos questions. Faites-vous plaisir dans les questions, lâchez-vous les gars, amusez-vous. Et on se retrouve incessamment peu pour une vidéo. Je ne sais pas si demain j'en sortirai une parce que demain la journée elle est full. Mais peut-être qui sait, c'est l'actualité. Parce que l'actualité des fois elle te fait faire des trucs de fou. En attendant, bonne nuit. Parce que oui, bonne nuit. Ou à bientôt. C'est que du football, amusez-vous bien, portez-vous bien, faites-vous plaisir et on se retrouve bientôt parce qu'on va faire un petit avant-match aussi là pour le trophée Gamper. Ouf. Bref, ciao.